il y avait Guillaume Canet, Ouais. Name drop. il y avait Gilles Lelouch, Oh oui. Name drop. et il y avait quand même surtout... Attends, j'ai un trou, comment s'appelle-t-elle Marion Cotillard, surtout, bien sûr, voilà. Crapulon, crapulette. Bienvenue dans les crapules du showbiz, le podcast qui se rit de l'industrie du spectacle. Je suis Nala et aujourd'hui c'est une émission un tout petit peu particulière car nous sommes à Avignon au Frames Festival. Faites du bruit s'il vous plaît. Oh là là, c'est un rêve éveillé. Merci beaucoup de vous être déplacés. Oh là 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 là, attendez, je prends possession de cette sublime salle. J'ai déjà fait tomber quelque chose. C'est un pied, tout va bien. Tout va bien se passer. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'être venu. J'adore parce qu'en plus, vous êtes très proche de moi. Je vous vois très bien. J'ai envie de devenir votre ami immédiatement. Hop. Aujourd'hui, vous savez, il n'y aura pas de petits monologues sophistiqués car cet invité, vous avez lu son nom sur l'affiche. Vous l'avez peut-être vu au premier rang de cette salle. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Patrick Beau, s'il vous plaît. Salut Patrick. Ton petit micro est juste là. Hello. Comment ça va ? Merci de ton invitation. Écoute, ça va très très bien. Bah, tout le plaisir. Et pour moi, je retire ce pied entre nous deux. Ben, je t'en supplie. C'est quand même bête d'avoir un pied devant ton visage. Tu as quasiment créé ce festival, en fait. En tout cas, tu es partout. Alors je suis un des co-créateurs du festival. Voilà. Il y a 10 ans, ouais, en 2016. Remettre un peu le palais des papes au milieu du village, quoi. Absolument. Voilà. Tu dois te demander, mais qu'est-ce qu'une crapule du showbiz ? J'avoue que je me suis posé la question. Bah, je sais, tu as réponse à beaucoup de choses, mais peut-être pas à tout. Et aujourd'hui, je vais te dire ce que c'est qu'une crapule du showbiz. Name dropper en société. S'inviter à des soirées sans invitation, en légende. Tout ça au service de son ascension dans le show business. Serrer les bonnes mains, faire des blagues sur les plateaux télé. C'est ça, une vraie crapule du showbiz. Mhm. Donc, Ok, ça me va. ça te va ? Ouais. Ok. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, cette industrie, elle fait rêver. Cette industrie qui regroupe, pour moi, l'industrie du spectacle, c'est grosso modo la musique, le cinéma et l'humour. Voilà, pour, tu vois, Ouais. pour synthétiser. Et il y a quand même du beau monde. Ok ? J'avoue. Voilà. Donc du coup, je rappelle qu'il y aura un sublime jingle de name drop balancé à chacun de tes name drops. Donc, et ça Oh. rapporte des points, tu vois. Quel Donc, plaisir. Zu, peut-être un petit aperçu du jingle ? Name drop. J'adore. Je vais name dropper comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est tout ce que j'attendais, ma foi. Ma première question pour toi, Patrick. Oui. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier passage média ? Ça peut être radio, télé, journal. Tout premier passage média. Ouais. Je pense que c'était possiblement en 2012, je dirais, Ok. pour un premier livre. Et Oh, déjà ? j'étais passé sur une chaîne locale marseillaise qui s'appelle Maritima. Ok. Dans mon souvenir, ce serait ça, mon premier Ok. passage média. Il y en a peut-être eu d'autres, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Et alors, ça s'est bien passé ? C'était très chouette. Ouais. Très chouette. J'avais une chemise à carreaux ignoble, je me souviens. C'est-à-dire que j'avais envoyé ça à des amis et qui m'ont dit « Mais pourquoi tu as mis une nappe de pique-nique comme chemise ?» Et c'est vrai que ça m'avait pas frappé sur le moment, mais ça faisait plaisir en tout cas. Ouais. Ah ouais. Et tu étais déjà media trained, comme on dit dans l'industrie. Comment tu t'y es pris ? En fait, à cette époque-là, j'avais déjà une expérience de radio. Oui. Ah, donc tu vois, t'as quand même oui, mais déjà été en radio. Mais j'étais l'animateur en fait. J'étais dans une radio locale. Ouais. Non, mais en fait, t'as J'étais commencé pas trop l'invité. tard dans ton histoire de crapule. Je suis désolée, je suis obligée de t'interrompre. Ton tout premier passage en média, ça peut être dans l'enfance, y tu vois. compris si c'est moi l'animateur du... Ouais, y compris si c'est toi, y compris si ton équipe de sport a gagné au collège, y compris si France 3 Régions est venue interviewer ton prof de maths. Dans ce cas-là, du coup, ça pourrait être quand j'ai commencé la radio Voilà. à l'université. C'était du coup en 2001-2002, je pense. Ok. Et donc voilà, c'est la première fois que j'ai parlé dans un micro sur une radio locale. Ça, c'était ma première intervention médiatique. Tu faisais quoi comme type d'émission ? Alors, au début, c'était une émission
culturel au sens très large du terme. On parlait de films, de livres, de jeux, etc. Et puis après, j'ai fait une émission qui était plutôt centrée sur l'étonnement, la curiosité. Donc on racontait des histoires étranges et mystérieuses. Okay. Et c'était un petit peu le prototype, on va dire, d'Axolot ensuite. Ok, d'accord. Ouais. C'est avec quoi je t'ai connu personnellement. Est-ce que tu te souviens de ta toute première rencontre showbiz ? Je réfléchis. C'était sans doute à la radio. Ouais. C'était sans doute à la radio. Des invités un petit peu haut de gamme. Voilà, enfin en tout cas pour moi. Oui, bien sûr. Parce que voilà, le privilège d'une radio étudiante et d'une radio tout court, c'est qu'on peut parfois inviter des gens qu'on aime bien avec le prétexte d'avoir une émission de radio, mais on est juste content de les voir. Et disons que le premier souvenir marquant, il y en a peut-être eu d'autres avant, hein, mais le premier souvenir marquant, je me souviens, donc j'avais cette émission, c'était aux alentours de 2004-2005, et il y avait un groupe que j'adorais, un groupe américain de métal qui s'appelle Cynic, et j'avais envoyé un mail au leader du groupe. En fait, il y avait un site, et je savais qu'il venait jouer en France, et qu'il passait par Marseille. Et donc, moi, ma radio locale, elle était à Avignon. Et donc, j'envoie un mail à ce gars-là. Je ne savais pas que c'était le leader du groupe. Je croyais que c'était juste le community manager, quoi. Ouais. Et je dis, voilà, j'ai une émission de radio à Avignon, pas loin de Marseille. J'ai vu que le groupe passait. Est-ce que vous seriez intéressé pour venir, tout ça ? Et c'est en fait le leader du groupe qui s'appelle toujours Paul Masvidal, qui me dit, super cool, bien sûr, machin. Et donc, je me retrouve avec ce gars qui était une idole. Et pour la peine, j'ai invité un ami d'enfance qui m'a fait découvrir ce groupe et qui idolâtrait ce groupe, qui est un groupe de métal très technique et tout ça. Donc lui, c'est un musicien et c'était vraiment une référence pour lui. Et donc, il est venu à la radio et il était au fond du studio dans un fauteuil et il était comme ça et il buvait du petit-lait, évidemment. Ouais. Et voilà, c'est une soirée assez inoubliable pour nous deux. Ok, crapule généreuse, parce que tu fais croquer les copains. Ah oui, il y avait un côté star à domicile, j'avoue. Ça j'apprécie. Oui, tu as fait ton propre épisode de star à domicile. Exactement. Est-ce que tu as une star un peu plus récente que tu as rencontrée qui t'a fait un sacré effet ? Maintenant que tu commences à aller, je me doute, dans des soirées, des cérémonies, quelqu'un qui te tardait de rencontrer, qui t'a vraiment fait un effet waouh ? Quelqu'un qui me tardait de rencontrer. Il n'y a pas si longtemps que ça. Disons que c'était inattendu. En fait, oui. Je ne m'y attendais pas. C'était pas quelqu'un que je rêvais de rencontrer, mais je ne m'attendais pas à le rencontrer là. C'était Éric Judor. Oh. Mais alors attends, parce que ça va name dropper 2 fois là. Parce qu'en fait, j'étais à Toulouse avec Big Flo et Oli. 2 ans là. Et donc Big Flo et Oli, qui sont des copains depuis quelques années. Et donc, j'étais là-bas pour dédicacer un livre, je crois. Et donc, ils me disent, viens avec nous ce soir, il y a une soirée, et tu verras, il y a des amis, tout ça. Bon. Et dans le lot, il y a Éric Judor, du coup, et ça m'a fait plaisir de le rencontrer, parce que voilà, c'est quand même une icône des années 2000 et 90. Ouais. Et je ne m'y attendais pas. Donc, c'était une chouette surprise. De toute façon, toi, ça va, tu es globalement à l'aise avec les gens, tu es rarement starstruck. Ça a pu m'arriver. Il y a une fois où vraiment j'étais starstruck de ouf, mais parce que là, pour le coup, c'était une vraie idole et je ne pensais pas le rencontrer. Et puis, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 20 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui m'arrive. Ça pourrait potentiellement m'arriver. Mais la vie, t'es passé dessus. Maintenant, t'es une star parmi les stars. Donc mais ça pourrait arriver, tu vois, avec des gens vraiment inaccessibles ou des stars internationales. Waouh. Et là, c'était un peu le cas pour moi. Donc, c'était pour un concert de Mr. Bungle. Et donc, le chanteur de Mr. Bungle s'appelle Mike Patton. Okay. C'est le chanteur, c'était le chanteur de Faith No More, pareil. Qui est un groupe pas mal. Très c'est un petit name drop, ça, quand même. Ça, j'aime bien. Ça me fait plaisir, ça. Voilà. Et donc, j'avais 20 ans. Et donc, Mike Patton était très connu pour Faith No More, mais il avait un groupe un peu plus confidentiel qui s'appelait Mr. Bungle. Okay. Et donc j'étais monté à Paris pour voir ce groupe, et à la fin du concert, c'était à l'Élysée-Montmartre. Je ne sais même pas si la salle existe encore d'ailleurs. Si. Et elle se porte très bien. Tant mieux. Et donc à la fin elle a cramé un peu à un moment, mais bref, ça c'est une autre histoire. Pardon, je savais qu'il y avait eu un truc. Elle a été reconstruite. Et donc à la fin du concert, j'attends. En même temps, j'étais vraiment monté à Paris pour ça, en fait. Donc, j'avais rien d'autre à faire ensuite. Et donc, j'attends pendant 1 heure dans cette salle. Et puis, je vois, à un moment donné, Mike Patton qui sort. Et donc, je vais le voir.
Et j'étais très intimidé. J'étais vraiment Ouais. starstruck Ouais. au maximum. Et donc, on a pu discuter. En anglais, en plus. En anglais, voilà. Crapule bilingue. Avec mon anglais de l'époque, quoi, de 20 ans. Et donc, on a fait une photo. Et la photo, elle est ridicule. Parce Ouais, elle que, est en ratée. fait, Elles sont toutes ratées, les photos avec les stars. C'est elle fou. est ratée parce que je me suis senti obligé de faire une tête. Tu vois, au lieu d'être juste normal, de sourire, j'ai fait une tête parce que, comme Mr. Mungle, c'est un groupe un peu farfelu, étrange, qui mélange plein de trucs, je me dis, je vais faire une tête appropriée, genre je suis un foufou, quoi. Ce qui, au final, m'a donné une photo ratée, pour toujours, et j'aurais a priori pas d'autres photos avec Mike Patton. Ouais. Mais voilà, ça, c'était vraiment mon premier starstruck, pour de Mais vrai. quel genre de tête? Parce qu'on veut savoir maintenant. Une Je sais tête de pas, j'ai fait un foufou truc selon genre- Patrick Bossé. Ah ouais. Truc, Oh si, c'est sympa. Ouais, mais sur la photo, ça rentrait mal. Hein. Bah tu vois, le pire pour moi, c'est d'essayer de faire une tête où t'as l'air cool Mm. et d'être par exemple rouge de stress ou tu vois, ou alors où la photo est un peu ratée. J'ai fait ça il y a encore 2 semaines avec une de mes chanteuses mes préférées, Ouais. qui s'appelle Lolo Zouaï. Je l'ai rencontrée sur la photo, mais c'est inexplicable. Et là, pour le coup, j'ai pas fait ma stratégie habituelle. J'ai voulu faire un peu la belle, rouge, mais trop bizarre. On dirait qu'il y a une colorimétrie différente sur mon visage que sur le sien, tu vois. Ok. Et ouais, alors sinon, le truc qui est un peu ma petite exclue, je vous la donne aussi, c'est que en gros, moi, j'aime bien faire volontairement une tête ratée. Mais alors, tu vois, t'es pas loin, mais je pense qu'il faut aller plus loin, passer derrière la barrière du ridicule Ouais. pour se dire. Et aussi, il faut briefer l'autre personne. Mm. Tu vois, de lui dire, ça te dérange si on fait cette tête-là. Et si Ouais. vous êtes tous les deux dans le même délire, là, la photo, c'est plus une photo de Mm. fan à Ouais. star, c'est une photo de. Ouah, ils ont trop un délire, Là, ces deux-là. c'est pas le cas parce que j'étais le seul à faire cette tête et Aïe, lui, aïe, aïe. il avait surtout l'air gêné, en fait. Oui, bah voilà, c'est ça le problème. Ouais. Bon, écoute, non mais déjà c'est pas mal parce que déjà oser aller voir ses stars préférées, c'est pas un exercice facile. Hein. J'avoue, je suis content de l'avoir fait. Oui, Ouais. bah oui, ça fait des souvenirs quand même, c'est sympa. Quelle est la personnalité que tu estimes être la plus connue que tu aies jamais rencontrée? Genre ton top 1. Peut-être, à la limite, Bernard Werber, peut-être. Oh, pas mal. Name drop. Pas mal. Qui- Un peu un télo là, tu vois. Enfin, je veux dire, Ah oui, oui, non, avec tout le respect. C'est sûr, mais Tout des le fois, quand j'y pense, quand je me dis Ouais, qui est la personne dans mon répertoire, Ouais. par exemple, Oui, bah oui, tu la vois. plus connue, évidemment. c'est possiblement Bernard, parce qu'il a quand même écoulé plus de 30 millions de livres dans le monde. Donc, c'est C'est un chaud. des auteurs français les plus lus. Et je me dis, waouh, c'est ouf quand même. Ouais, c'est vraiment une grosse célébrité. Ouais. Voilà. Mais Peut-être après, que- ouais, il est loin du showbiz parce que tu vois, c'est une star tranquille, c'est une star de l'ombre, Ouais. mais une star de la lumière. Quelqu'un que tu as rencontré en soirée, tu vois. Hmm. T'es un comédien. Oh, je lui soutire. Je lui Ouais. soutire ça en mode oh, non, Je donne-moi plus. réfléchis. Comédien. Ah, je sais, mais suis-je bête? Je sais. En fait, c'est même la réponse à toutes tes questions en réalité. Oui. Parce que j'ai animé, c'était il y a 2-3 ans de ça, j'étais maître de jeu à la demande de McFly et Carlito. Bah, du coup, jingle. Déjà pas mal. Hein, ouais, génial, Name merci. drop. J'étais maître de jeu d'une partie de Loup-garou avec le casting du film Astérix. Oh, Le Astérix de Guillaume Canet. oh oui. Name Vas-y, drop. vas-y, mon Dieu. Et donc, en fait, voilà, parce qu'on a fait quelques vidéos ensemble avec McFly et Carlito, et donc Ouais. leur prod me dit, on va faire ce truc au parc Astérix Oh avec la vache. Ah, toute mais oui, je me toute souviens. l'équipe du film Astérix, et on va faire un loup-garou, mais un loup-garou personnalisé. Donc toutes les cartes, du coup, sont devenues des noms de personnages d'Astérix. Trop bien. Et donc, il m'explique que les gars, donc McFly et Carlito, veulent que je sois le maître de jeu, Bah ouais, machin. t'es le narrateur originel avec Mais je leur dis, ta j'ai voix. jamais fait ça de ma vie. J'ai dû jouer 2 fois au loup-garou et je suis pas maître de jeu. Franchement, Ouais. ça va se voir que je sais pas le faire. Ouais. Et donc, ils insistent. Et donc, je Mm. me dis, bon, en même temps, c'est tellement insensé Mm. comme proposition que je vais le faire. Ça, très crapulesque. Hein. Ça, je note. Hein. Ouais. Accepter un job pour lequel on n'est pas tout à fait fait, Ouais. mais... Mais ils ont vraiment insisté. Ouais. Je les ai prévenus, je leur ai dit, Mm. les gars, vous savez, je ne sais pas faire. Donc, On si c'est crapule pas bien, humble. voilà. À minima. Donc, j'ai bossé. Et le truc, c'est que il n'y avait pas vraiment le temps de faire une répétition Mhm. parce qu'il a fallu réunir. Enfin, c'était juste les acteurs français les plus bankable du moment Ouais. qui étaient réunis dans une même il y avait pièce. qui- il y avait qui d'autre? Alors, il y avait, du coup, dans la pièce, il y avait Guillaume Canet, Ouais. Name drop. il y avait Gilles Lelouch, Oh oui. Name drop. et il y avait quand même surtout. Attends, j'ai un trou, comment s'appelle-t-elle? Marion Cotillard, surtout, bien sûr, voilà.
Marion Cotillard. Marion. Et il y avait d'autres personnes. Hein. Il y avait aussi, alors attendez, excusez-moi, Manu Payette. Oh oui, ça j'aime beaucoup ça. Il y avait Jérôme Commandeur. Name drop. Il en peut plus, il a une crampe au doigt. Et il y avait le camarade de Michael Youn à l'époque du Morning Live, Vincent Dezania. Name drop. Et il y avait deux comédiennes dont je n'ai plus le nom, mais donc c'était le premier film, je crois, dans l'Astérix. Donc c'est tout le casting du film, quoi. Okay. Et donc voilà, il y avait une vraie pression parce qu'on ne pouvait pas s'y reprendre à deux fois. Ouais. Ah oui. Et je ne pouvais pas me permettre de me tromper, tu vois, dans les règles et tout ça, alors que je ne les connaissais pas, quoi. Ouais. Et donc ça s'est bien passé, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, quand je suis arrivé, donc j'ai appris que c'était une idée de Guillaume Canessin, parce qu'il est fan de Loup-garou, et Marion Cotillard aussi. Et donc j'arrive et on me présente Marion Cotillard, et ce qui est impressionnant, c'est que comme toutes les stars, là pour le coup, voilà, on est sur une vraie immense star internationale oscarisée, quoi. Et donc à ce level de star, il y a une sorte d'aéropage, on va dire. Il y a un groupe de gens, il y a des gens. Ouais, c'est des gens qui ont des gens, quoi. Et donc, elle arrive et il y avait comme ça 6 personnes autour d'elle. Comme une planète. Voilà, exactement. Ouais. C'est comme une planète et puis tu as les petites lunes qui orbitent autour de ça. On ne sait pas d'ailleurs très bien qui sont ces gens. Maquilleurs, agents, on ne sait pas trop, mais ils sont là, quoi. Et donc, elle arrive avec ces gens et donc, c'est McFly qui me présente. Il me dit, bah voilà, Marion Cotillard, Patrick Beau, machin. Et elle me dit, voilà, dernière fois que j'ai joué au Loup-garou, c'était avec Leonardo DiCaprio. Et donc dans ma tête, je me dis, waouh, ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer, vraiment. C'est un rêve fiévreux. Marion Cotillard a joué au Loup-garou avec Leonardo DiCaprio. Sûrement sur le tournage de Inception, j'imagine. Et donc elle me dit ça, je me dis, putain, c'est quand même fou. Et ensuite, donc, je rencontre Guillaume Canet. Et Guillaume Canet me dit, ah, c'est toi le spécialiste et tout, du Loup-garou, machin. Et dans ma tête, je me dis, je veux pas mettre les gars mal en lui disant, bah non. Donc je dis, oui, enfin, ça fait un petit moment que j'ai pas pratiqué, mais bon. Et donc finalement, ça s'est très bien passé. Ah, bien sûr. Et à la fin, j'ai dit, bon, c'était la première fois que je faisais ça de ma vie. Et Marion Cotillard m'a dit, ah bah dis donc, je suis surprise parce que c'était vachement bien. Donc j'étais très flatté. Oh, crapule honnête. J'aime bien, oui, ça mérite des applaudissements. Crapule honnête, ça me touche. Parce que franchement, moi, à chaque fois que je fais des trucs pour lesquels je suis pas qualifiée, je tiens le perso jusqu'au bout. Faut pas arrêter de mentir à mi-chemin, tu vois. Non, parce que surtout si ça s'est bien passé. Ouais. Tu vois, pas vu, pas pris. Bah, je me suis dit, voilà, maintenant que ça s'est bien passé, je peux relâcher la pression et il y aura une petite surprise de leur part, peut-être, de se dire, ah bah, en plus, c'était la première fois. Donc, voilà. J'adore, c'est très beau. Hein. Franchement, merci beaucoup pour cette anecdote. Avec plaisir. Je crois qu'il est temps de lancer le premier jeu. Mesdames et messieurs, vous l'avez plébiscité. Plus d'une personne m'a envoyé des DM pour me demander ce jeu. Je veux bien sûr parler du blind test des enfers. Et pour ça, j'ai besoin d'un adversaire pour toi, Patrick. Et j'aimerais que vous fassiez un maximum d'applaudissements pour Flonflon, mesdames et messieurs. Comment ça va, Flonflon ? Bah ça va, et vous ? Ça va, ouais. Bah bien. Oh, t'as des Pokémon sur ta chemise, dis donc. Ça va, ça très joli, moi j'aime beaucoup. Ça te va ? Ouais, ça te va ? Ça va, je peux aller changer si tu veux. Non, j'aime bien. Si vous deviez définir l'instrument le plus désagréable, lequel vous choisiriez ? Peut-être le mauvais flutio du collège, là, quand il est mal joué, c'est un enfer. Mal joué, flûteau du collège, c'est donc le blind test flûte à bec. Et pas préparé du tout, ça. Et pas préparé du tout. Incroyable. Ouais. Wow. Écoutez... Pour moi, je suis désavantagé, j'ai l'impression. Flonflon lui a rien dit, on lui a dit tu veux faire un blind test, il a dit oui. Et j'ai pas spécifié. Moi, je vous l'ai dit, je me suis autoproclamé roi des kiffeurs sur ce Frames. Ouais. Donc tu m'as dit tu veux venir, j'ai fait oui. Tu veux aller défoncer la gueule de Patrick Beau, j'ai fait oui. Alors je m'étais un peu entraîné ce matin. Bien sûr. Ça va, tu vois. Non, bon bah ça va être un blind test. Ouais, ça va être terrible. Alors, est-ce que je l'ai bien monté déjà ? Normalement, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est délicieux. On adore. C'est délicieux, vraiment. J'ai une question, Nala, juste avant. Dis-moi tout. Je te sais musicienne, talenteuse. La flûte, sur 10. Précise. Ta pratique, ta maîtrise de l'instrument. La flûte à bec, je n'en ai jamais joué.
Nickel. Voilà, j'ai Ah pas ouais. pris un seul cours. C'est une première aujourd'hui, là. Non, Ah. c'est pas une première. Malheureusement, j'ai déjà torturé des gens auparavant. Non, la flûte traversière, en revanche, j'en ai fait beaucoup. Donc, on pourrait croire que c'est le même instrument, ça ne l'est pas, car la flûte à bec est vraiment fait pour faire du mal aux gens. Donc, au final, voilà, le son est vraiment beaucoup plus désagréable. Quelle air de qualité, celle-là. Oui, alors, détrompe-toi, C'est vrai. détrompe-toi, mon petit flonflon, C'est car vrai. c'est une Yamaha. Oh, wow. on Voilà. l'embrasse d'ailleurs. Des gens que j'embrasse, elle est rouge car c'est ma couleur préférée. Et j'ai mis des petits strass dessus. Voilà, Oh. pour Ah bah, les elle est gens magnifique, hein. Voilà. C'est pas les flûtes blanches Merci qu'on avait. Oui, pour oui, des non, c'est musiques, vrai. Les ouais. mapeds, là. Les mapeds. Oui, ouais, exactement. Vous les voyez, Voilà. les mapeds? Oui, on les a. Ouais. Le goût des mapeds aussi, on les a. Ouais. De toute façon, apparemment, déjà quand tu fais soit des gommes, soit des flûtes avec, Ouais, c'est tu ça. vois, c'est pas bon signe C'est quand ça, même. ouais. Tu sais que t'es pas un giga spécialiste du truc, quoi. Bon, écoutez, ça va être donc le blind test. Il y a un thème mystère. Si Ok. vous arrivez à trouver le thème mystère, c'est plus 3 points. Ouh, Les- j'aime ça. Voilà. Ah, moi aussi. Et 1 point à chaque bonne réponse. C'est parti. J'ai pas le titre, mais j'ai le morceau, quoi. Ouais, c'est quoi? Non, j'ai pas le titre, là. Mais je vois le morceau, quoi. C'est un autre, là? Non, ça, c'est le couplet, ça. Ah, d'accord. Mais je vais rester sur l'intro parce qu'elle est sympa. Je sais pas pourquoi ça me déconcentre là. Ouais. Tu vois, Mais tu vois le morceau. Ah oui, je vois le morceau. Tu Voilà. dis. Mais alors, le nom et de J'ai l'artiste. bien peur que ce soit une mauvaise réponse. Il n'y a pas d'indice, il n'y a rien, même pas. Oh là là là. Non, il n'y aura pas d'indice. Je serai intransigeante, car c'est de la torture, je vous rappelle. C'est dégueulasse. On n'est pas là pour passer un bon moment. C'était Like a Hobo de Charlie Ah, Winston. mais voilà, bien sûr. Eh oui. Charlie Winston, mais tu nous Oui. ramènes en quelle Eh année oui. là? Bah ouais. Oh les Bah, je suis Mes années babos. une ancienne, comme on dit dans le jargon. Deuxième chanson. Over the Rainbow. Oui, bravo. Ah Je là suis en train là. de de chercher le lien avec le premier morceau, là, Ouais. du coup. Ok. Je suis dessus, là. Ok, d'accord. Il faut sachez que là, je l'ai jamais aussi mal joué de ma vie. Il a vraiment une oreille exceptionnelle. hein, vraiment. J'ai une idée du thème. Ah, Oui. Mais je te laisse continuer. ok. Troisième chanson. Chihuahua. Oui. Chihuahua de DJ Bobo. Je suis Est-ce que super. pour l'instant- Moi, ça me perturbe parce qu'en fait, je suis juste. Pour moi, c'est une performance artistique. Comme il a dit, je suis en Bah, on est kiffeur dans un musée en fait. Je suis en donc, kiffeur dans le siège. Je suis là, genre, waouh, je suis en train de me prendre un choc. Là. vraiment art contemporain. Quatrième chanson. C'est David Bowie, ça. Oui, bravo. Oh, Bien l'iPhone ouais. Mars. C'est fort. je- Life on Mars. L'iPhone Mars. Ouais. Ah ouais. Bravo. Très très vite en plus. Il vous reste 2 chansons. J'ai même pas compté les points, c'est terrible. Est-ce que tu te souviens combien de points t'as 2 gagné? points, Ouais. 1 point. Ok. Parce que le premier était, Ouais. était aucun des deux. Enfin, non, pardon. C'est reparti. J'ai tous les points. Patrick Beau, c'est Non, 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 planté. arrête. Il va déjà tricher celui-ci. Bon, la suite. Queen. Oui. Maman. Le titre. Bohemian Rhapsody. Oui, Ah bravo. ouais. Ah oui. Ouais, bah là, du coup, il y a un 50-50 pour moi quand même. Mm. Bah, Ah parce oui. qu'il a trouvé le Eh titre et tu Ah, as fallait trouvé plus le titre l'artiste. que l'artiste. Non, mais je sais pas, là, vous vous êtes entraînés un peu. Ah, j'ai envie de te le donner quand même. Non, mais- non. Tu sais quoi? Comme ça, vous êtes à 2-2 du coup, et on la a dernière, égalité, vous bien sûr, départagez. égalité. Ah, Ouais. et ok, on joue le point, d'accord, ok. La dernière, vous petit suspense. départagez. Ah, il joue bien, Patrick, il joue bien. Il sait Ok. qu'il a à faire, c'est bien. c'est bien. C'est parti pour la dernière chanson. Oui, oui. Don't worry, be happy. Bobby Ah, McFerrin. Bravo, Bobby bravo, bravo. McFerrin. Bravo. C'est oui. magnifique. Bravo, bravo. Est-ce On l'a- que tu as capté le thème? Tu l'as capté ou pas? Non, je l'ai pas du tout, j'avoue, là. Est-ce que je le dis? Bah, bien sûr. C'est tout simplement beau. Oui, c'est beau. Ah oui. Oh là là, très très fort. Effectivement, beau, comme Patrick. Bah Et oui. oui. Ah. Tous les Il y avait titres un ou les indice là, artistes. vraiment. Ouais, l'indice Je l'avoue était que- sous vos L'indice yeux en était fait. vraiment sous mes yeux depuis le début, mais Ouais, bah oui, il y avait Like a Hobo
Over the Rainbow, Ah, putain. DJ Bobo, David Bowie, Bohemian Rhapsody, bon, ça on a compris. Et Bobby McFerrin. Même si c'est Babé. Mais je me suis dit Bobby, voilà, ce sera Bobby pour aujourd'hui, quoi. Ouais, c'était super, franchement, c'était un Eh ben plaisir. merci beaucoup, Flonflon. Ah oui. Merci. Bon challenger, Pour mais... me faire Ouais. humilier, mais ok. Merci. Ça va toujours, Patrick? Ah, je suis très très bien là. Rien de tel qu'une petite Ouais. victoire en Bah, même temps. absolument, vraiment. Oh là là. Écoute, j'ai une question. Quel est le job le plus absurde qu'on t'ait demandé de faire? Parce que là, je vois que des fois, on te demande de hoster des parties de loup-garou. Des fois, tu as dû écrire. Des fois, tu as dû présenter. Ouais. C'est quoi le truc où vraiment tu t'es retrouvé dans un endroit en te disant « Je n'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Bon, je t'avoue que le loup-garou, c'est déjà très haut C'est sur, très high level, je suis d'accord. sur mon curseur, quoi. Donc, Ouais. quelque chose dans cet esprit-là. Ou alors, tu sais, des fois, il faut faire des... Ouais. Moi, en tant que... Tu l'apprendras plus tard dans cette émission. J'ai eu une ancienne vie de musicienne et j'ai fait beaucoup de concerts pour des entreprises ou pour des trucs un peu de team building, tu vois. Et des fois, tu te retrouves à chanter devant l'intégralité de la Société Générale de Saint-Étienne, tu vois. Ça, c'est un petit peu étrange, quoi. Ouais, j'avoue. Du coup, je cherche quelque chose qui soit dans cet esprit-là. En même temps, j'ai pas le souvenir d'avoir accepté un truc par nécessité, quoi. Oui, tu vois, ça, genre, il faut que je bouffe, je quel vais faire luxe. ce truc. J'adore. Généralement, j'ai plutôt envie de le faire. Ouais. Donc, moi, c'était par nécessité, la Société Générale. Bah, non, c'est mais pour ça, précise je quand me même. doute parce que tu l'as pas fait par plaisir. Donc, voilà. Un surtout truc, pour chanter l'intégrale de Sardou. ouais. Merci, quoi. Attends, je réfléchis. Un truc. Oui, si, j'ai, même si c'était quand même pour le plaisir, mais c'est insolite, on va dire. J'ai écrit des piges pour le magazine Game Boy Advance. Je suis désolée, je m'attendais à tout sauf à ça. Ah bah voilà. Il y a eu un écoute, magazine Game Boy Advance. je te le donne. En fait, c'était le magazine Nintendo. Mais c'est c'était quand même stylé, genre, c'est quand même cool. Bon, genre. alors, la genèse de cette histoire, c'est que quand j'étais ado, je lisais un magazine de jeux vidéo qui s'appelait Player One. Ok. Et donc, dans ce magazine, il y a plein de journalistes qui se sont illustrés par la suite dans l'industrie du jeu vidéo de diverses manières. Et il y en avait un notamment qui s'appelait Steph Le Flou. Et donc, Steph Le Flou, c'était son pseudo. Il s'appelle Stéphane Pilet, je crois. Et donc, au début des années 2000, je retombe sur ce mec, peut-être sur un forum ou un truc comme ça. Et donc, on discute. Et il me dit, bah tiens, moi, j'écris maintenant dans ce magazine. Donc, alors, je sais plus si c'était le magazine Game Boy Advance ou un truc comme ça. Et il me dit, bah, on cherche des pigistes. Est-ce que ça te dirait? Et pour moi, c'était un rêve d'enfance, quoi. Ah bah oui, je devais avoir 20 ans, peut-être 20 ans, 21 ans. Et c'était un rêve d'enfance d'écrire dans un magazine de jeux vidéo. Et donc, j'ai bien sûr accepté ce truc-là. Et en fait, j'ai jamais joué réellement à la Game Boy Advance. C'était un émulateur. Tu vois le principe des émulateurs? Oui. Voilà. Oh oui, j'en ai eu. Donc, on m'envoyait les jeux sur Internet et je jouais à tout ça sur mon ordinateur et je faisais mes petits articles, quoi. Trop mignon. Et il y a peut-être 2 ans de ça, je parle de ça sur Twitter, je pense. Je dis, bah voilà, il y a presque 20 ans, j'avais fait des tests de jeux dans le magazine Game Boy Advance. J'ai totalement perdu ces magazines. Franchement, si quelqu'un sur Twitter en a encore un exemplaire, je serais bien curieux. Et là, il y a un gars, mais au bout de 5 minutes, qui me scanne l'intégralité de mes tests. Et c'était vraiment pitoyablement écrit. Et c'est drôle parce qu'il y a ce truc où tu n'as pas du tout le souvenir d'avoir écrit ça. C'est vraiment quelqu'un d'autre. Tu dis, j'ai jamais dit ces mots, c'est pas possible, quoi, dans cet ordre. Et voilà. Donc il y a une trace écrite de ça, de mes tests Game Boy. Et en plus, voilà, comme j'étais un peu un rookie, quoi, on va dire, c'était vraiment les jeux nuls qu'on me filait. Des jeux à qui je mettais 30%, 25%, c'était en pourcent les notes. Oh la vache. Et c'était les jeux de seconde zone. Et les journalistes confirmés avaient les tests de Mario, machin. Bien sûr. Et moi, j'avais les jeux nuls. Oh, trop fort. Et petites. les miettes. Exactement. Mais c'était chouette. J'étais très fier. C'est sympa comme. T'as fait vers quel âge ce genre de job Ce truc-là, je te dis, j'avais 20 ans, 21 ans. Ah ouais. Et attends, non, parce qu'il y a encore plus absurde. Dans ce contexte, il y a encore plus absurde. Parce que, en fait, c'était un même groupe qui faisait tous les magazines de jeux vidéo, en gros. Et dans le groupe, il y avait aussi le magazine PlayStation. Okay. Et donc, il y a fait un numéro spécial vacances avec des jeux dedans.
Okay. Et donc, voilà, le rédac chef de ce truc-là me dit est-ce que tu es dispo pour faire des jeux ? Et donc, il a fallu, littéralement, que je fasse des mots croisés, des trucs comme ça, sur le thème des jeux, quoi. Okay. C'est sans doute un de mes tafs les plus improbables, je pense. T'as fait des mots croisés ? Mots croisés. Comment ça s'appelle ? Cruciformiste ? Crucidermiste. Crucidermix. Ouais. Pardon, excuse-moi. Cruciforme, c'est tournevis, rien à voir. Voilà. Donc, tu vois, voilà, une grille de mots croisés avec des définitions de jeux vidéo, quoi. Quel est le petit animal jaune dans Pokémon ? Ce genre de truc, voilà. Trop mignon. Et voilà, c'était lunaire, mais c'était très cool. Ok. Ouais. Oh, j'adore. Alors là, vraiment, on en voit des facettes et des facettes de Crapullerie, là. J'aime beaucoup. Tu vois, oui, mine de rien, en fait, t'as fait 1 milliard de Alors, différents. celui-là, je l'ai jamais retrouvé, par contre. Ce magazine précis des jeux de l'été, parce qu'il y avait mots croisés, mais il y avait d'autres trucs. Genre, tu sais, labyrinthe, jeu des différences. J'avais fait un jeu des 7 différences. Genre, sur 2 images de Metal Gear Solid, hop, les différences. Et j'ai jamais retrouvé ce magazine-là. Oh, Même mais sur les sites, retrouvons-le collectivement. Comment ça s'appelait ? Le magazine PlayStation ? Je crois que c'était PlayStation Magazine, quoi, spécial été, quoi, spécial vacances. Oh là là. On va le retrouver. Je dédierai ma vie à ça désormais. Mesdames et messieurs, je crois qu'il est l'heure de faire un deuxième petit jeu. Et pour ça, oh là là là, il est terrible ce jeu. Alors déjà, je vous fais un petit disclaimer. J'ai eu l'idée de ce jeu à 22h30 hier soir. Voilà. Écoutez, c'était la bonne franquette. Il y avait un petit open bar. Bref. Et il se trouve que je me suis dit, c'est fou quand même. Il y a 7 bêtes salles. J'ai un micro et moi qui ai toujours rêvé de faire des concerts comme ça à guichet fermé comme aujourd'hui, hein, et ben ce serait sympa quand même de mettre un peu la musique à l'honneur. Et pour ce deuxième jeu, je vais appeler sur scène encore une fois un autre adversaire pour toi. Je vais vous demander de faire du bruit pour Marie, s'il vous plaît. Et alors Marie, c'est quelqu'un de très spécial car elle est là aujourd'hui grâce à toi, Patrick. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Car c'est-à-dire elle a gagné le pass week-end grâce à toi. C'est moi qui t'ai promis solennellement de dire All Men sauf Patrick. Ah mais d'accord, oui, je me rappelle. Ah, trop cool. J'ai renié toutes mes convictions pour être ici. Trop Il a un cool. passe Ah bah droit. ça me fait super plaisir. Trop bien. Mais du coup, c'est une coïncidence, vous vous connaissez ? Non, on se connaît. Parce que Marie a un podcast également qui s'appelle Marie et ses cafards, dont on reparlera plus tard, mais dans lequel je suis venue raconter des conneries comme à mon habitude. Une belle histoire de cafard. Oui, oh oui. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon premier amour, le jazz. Oh. Bref. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous chanter des standards de jazz. Mais si c'était comme ça, trop simple, trop facile, il faut qu'il y ait de l'enjeu, il faut qu'il y ait un petit jeu. J'ai décidé de remplacer toutes les paroles du standard de jazz par des petites devinettes de gens du showbiz. Car vous me connaissez, je suis totalement accro au showbiz. Il nous faut un exemple. Alors, je vais vous faire en fait la première. Si vous allez voir, c'est très très facile à comprendre, hein, vraiment. Encore une fois, il y aura un thème mystère. Il y aura plus 3 points pour la personne qui découvrira le thème mystère. Écoutez, je pense qu'on va y aller. C'est fou, il faut que je me lance. J'ai tout à fait honte, mais je vais y aller. On t'écoute. Je vais me chauffer sur la première, je vous préviens. C'est parti. Il est né le 14 mai 59. Il est acteur agresseur présumé, né dans le nord-ouest de l'Algérie, avec des parents profs qui l'emmènent en France dans son enfance. Hey! Il a fait d'abord du théâtre, puis s'est vite lancé dans la chanson. Ses fans lui crient son nom sur tous les plateaux télévision. C'est un trésor national. Mais le mois dernier, l'article est paru. Mediapart nous a fait tomber des nues. 8 femmes... Vous l'avez pas là, toujours pas ?
Mais si, mais il fallait répondre. Mais Antoine, fais-moi, Ah, mais moi, je l'ai Mais nous, on depuis t'écoutait, le en début, fait. en fait. moi. Le début, en Mais- fait. et malheureusement, je crois que j'ai aussi le thème, mais bon, je Ouais. vais pas le dire tout de suite. Bon, il semblerait Tu que veux ce tout soit, rafler, en fait, c'est il ça semblerait que ce soit Patrick Bruel. C'est tout à fait Patrick Bruel. Oh là là. Pardon, là 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 je là. croyais qu'il fallait qu'on attende que tu termines en fait, parce que c'était très bien d'ailleurs. Ah, c'est par très ailleurs. gentil. Mais je me Ouais. chauffais. Commence Ok. pas. Ouais, voilà. Parce qu'après, voilà, sinon je vais rester à ce niveau. Là, je vais mettre un petit cran au-dessus, ok? On va partir sur la deuxième chanson. Il n'y en aura pas 38 000 parce que du coup, j'ai dû faire ça en vitesse ce matin. Mais on va partir sur la deuxième chanson. Zu, c'est parti. Né le 14 novembre 53, Brive la Gaillarde. C'est un animateur, humoriste, producteur, issu d'un milieu modeste, connu pour le spectacle, puis c'est devenu un mastodonte de la télé. Le samedi soir, il invite des artistes, c'est vraiment la bonne franquette. On a, je pense. On adore. On te laisse un peu, parce que c'est vraiment très agréable en même temps de t'écouter. Mais quand il s'en va au Cap d'Agde, parfois il peut déraper. Il chante dans les clubs jusqu'à tard. Il laisse les femmes lui toucher le robinet. Allez, stop. Stop, pardon, excusez-moi. Je te laisse répondre, parce que C'est là, bon, je pense J'ai un que- doute. Ça va, j'ai pas dépassé les limites. Non, tout va bien. J'hésite. Je dirais Harry Habitant. Ah, Bah, Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Oh là 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 là. Eh oui. J'adore, mais c'est quand même un petit cafard. Il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement, vous savez, on les confond de nos jours. Très bonne réponse, effectivement, Patrick, c'était le Seb, le pas de Seb, sur Lullaby of Birdland, pour ceux qui ont bien aimé TSF Jazz, la radio 100% jazz. Nous sommes à la troisième chanson, qui est peut-être l'ultime. Peut-être y aura-t-il un rappel si la salle est en délire, mais bon, ça, l'avenir nous le dira. Zu, musique. Mais en juillet 1959, à Alger, cet homme est un acteur. Ah, quel mystère. Humoriste et parfois réalisateur. Souvent imité, mais toujours très mal. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, un Patrick, manifestement. Oui, c'est un Patrick. Ah là là, Encore il voit jour, hein. Il voit jour. Ah, je te l'avoue, mais- Il C'est un Patrick. voit clair dans mon jeu. C'est tout à fait un Patrick. Un peu border, les Patrick, du coup. Oui, j'avoue que là, Dit-elle en le regardant droit dans les yeux. je dois bien l'avouer. Patrick Bosso. Non, Non. malheureusement. Ça me fera jamais pas rire, ce bruit. Il est... C'est un agresseur. Un acteur humoriste. Euh, Est-ce qu'il est dans la bingo list de Marie? Il s'agit de Patrick Timsit, mesdames et messieurs. Ah, ok. J'avais pas du tout. Non, vous aviez pas le. Pas du Salut, c'est Patrick Timsit. Ah oui, là oui, Voilà. bien sûr. Qui est pour moi l'homme le plus mal imité de France par Ah oui, 100% exactement. des Oui, oui, imitateurs. c'est vrai. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Ok. Celui-là était un peu plus mystérieux. Ça allait avec la DA. Écoutez, Mm. je m'attendais pas à ce que. Voilà. Donc c'était le dernier. Oh. Oh. Oh, je vous adore. Je vous adore. T'es trop belle. Non, merci. Oh la vache. Ma mère t'a bien payé, toi. Et je vois qu'elle augmente les tarifs, parce que ça, j'avais pas avant. Écoutez, je vais vous en faire une petite dernière. Ah oui, voilà. Parce que c'est ma chanson préférée. Elle s'appelle Misty. Vous avez reconnu juste avant Summertime, qui était une petite dédicace à cette semaine à Avignon, fait 30 degrés. Là, c'est Misty. Bon, vous avez vu clair en moi, dans mon jeu. Un petit dernier Patrick. C'est parti, musique.
Petite intro. Le 23 septembre 69, cet homme est né à Marseille. Il est chanteur d'origine corse. Il s'est fait connaître en participant à une comédie musicale. Patrick Fiori, bien sûr. Bah oui. C'est beau. Oh là 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 là. Mais c'était J'allais très dire chouette. celui-là, Vraiment, je premier le sais. degré, c'était très agréable d'écouter le concert. Là. C'est très gentil, Et en merci plus, c'est beaucoup. que des standards. Moi, mon père m'a éduqué dans les classiques du jazz. Ouais. Donc T'as là, tout reconnu, là. j'étais au spectacle. Oh là là, C'était- bah merci beaucoup. Ah oui. Écoutez encore un peu d'applaudissements pour moi, s'il vous plaît. Quel plaisir. Marie, je suis désolée. Ouais. Tu es le maillon faible. Merci beaucoup pour ta participation. Et avec plaisir. S'il vous plaît, n'hésitez pas, si vous voulez un nouveau podcast à écouter Marie et ses cafards, qui invite... Ouais. Je crois qu'il y a dans la salle qui connaissent très bien. Elle invite des femmes à parler de leurs cafards. De relations amoureuses ratées, et puis ensemble on décide si c'est un cafard. Voilà. Ça l'est toujours. Sachez-le. Car, voilà. Ce sont des hommes. Merci beaucoup d'avoir participé, Marie. Ça me touche profondément. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu retrouves ta sortie? Tout va bien. Patrick, toujours vivant? Oui. Oui. Assez gêné finalement de ce prénom après toutes ces chansons, Oui, je te l'avoue. non. Alors, nous avons volontairement retiré les Patrick. Pourtant, il y avait de non. quoi faire. Hein, parce qu'il y avait PPDA, je m'attendais à tout moment à ce qu'il sorte. Oui, alors j'y ai pensé. Ah. Cependant, est-ce qu'on peut dire que PPDA est dans le showbiz, tu vois? Ah Si, bah, parce que la télé, c'est le showbiz quand Oui, même. bien sûr. Non, bien t'as sûr. raison. Écoute, j'ai encore quelques questions avant d'arrêter de t'embêter. Ah non, mais c'est Tant un que je t'ai plaisir. sous la main. Tu signes des autographes un peu, Patrick? Bah, écoute, ça arrive. Ouais. Ça arrive, bah, notamment des dédicaces. Donc, par Oh la là force là. des choses, c'est des autographes. Hein. Ouais. Qu'est-ce Ouais. que tu signes exactement? Tu signes juste Patrick? Alors ça dépend s'il y a beaucoup de monde ou pas, forcément, mais généralement, oui, Patrick, ou je dessine un petit axolote si c'est la BD, et puis ça peut être personnalisé en fonction de ce que me dit la personne. Ok, tu personnalises. Voilà, oui, donc c'est varié. Après, si j'ai vraiment pas le temps et que c'est un truc générique, en fonction des livres, j'ai souvent une formule clé. Par exemple. Donc tu réfléchis à ça avant. Ah oui, non, mais quand tu fais des tournées dédicaces, bah oui, je suis bête, tu viens préparer. Par exemple, j'avais un bouquin qui s'appelle Terre secrète, qui est sur les merveilles méconnues de la planète, surtout géologiques. Et donc la formule clé, c'était bon voyage sur ta planète, par exemple, voilà, avec une petite signature. Ok. Voilà, ce genre de truc. Sympa. Ou des photos dédicacées de toi, t'as déjà eu? Ta tête, il faut que tu signes sur sa tête? J'ai eu des trucs chelous, vraiment. Raconte. Et en plus, c'était il y a longtemps, quoi. Alors que je venais de lancer ma chaîne, mais je me souviens que dans une Japan Expo, il y avait 2 personnes qui étaient en cosplay Axolot. Cosplay de toi, ce Alors, serait fou. il y avait une personne qui était en cosplay d'Axolot, qui est donc la mascotte de ma chaîne, et il y a une personne qui était en cosplay de moi, Oh, et vraiment. qui avait donc Oh, un j'ai fait la- masque avec une photo de moi, et ça c'était très bizarre. Et l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, ici au Frame, si ça se trouve, cette personne est dans la salle, parce que bon, il y a au moins 3000 personnes, donc Bah du coup, Ou 4. statistiquement, Là, on elle voit doit pas être très dedans. bien dans le noir, mais je Mais, présume 4. Donc une personne 1000. qui s'était fait tatouer le logo, enfin la mascotte, l'Axolot, quoi. Trop mignon. Et c'était un petit choc parce que je me disais, waouh, mais cette personne va vraiment porter ça jusqu'à la fin de ses jours, alors que je fais même plus de vidéos sur cette chaîne. Et voilà, donc ça m'avait à la fois flatté et à la fois un peu peiné pour lui. Je me disais, Tu trouves ça bizarre? Oui, je me suis dit, tu aurais pu faire un truc mieux. Je me le suis dit dans ma tête, évidemment. Oh. Mais voilà. Donc Moi j'aime bien ça, tu vois. Trucs, Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est un dessin. Et puis, je peux comprendre, parfois, il y a des chaînes qui nous accompagnent dans des moments un peu clés de notre existence qui peuvent être un petit peu durs. Et du coup, d'avoir ça, je pense que ça va au-delà de la chaîne, quoi. C'est toi, c'est Sans la doute, chaîne, oui. c'est tout ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et Oui, puis... j'imagine que pour la personne, il y avait du sens, hein, sans Oui, doute. oui. Et moi, comme c'est mon truc, j'ai pas Oui. forcément ce recul-là. Mais, Ouais. mais voilà, Ça te mais en flatte tout pas cas, c'est toujours. Si, ça te flatte un peu, quand même. Pardon. Je dis ça te flatte quand même un peu. Ah, bien sûr. Ah, bah, c'est sûr que c'est très, très flatteur. Oui, oui. Mais c'est surprenant aussi, quoi. Donc, Ouais. ouais. Ok, d'accord. Oh, j'adorerais, moi.
Si vous voulez vous faire tatouer mon visage, vous inquiétez pas. Je suis d'accord. Bon, maintenant, la petite question qui fâche. Est-ce que tu te souviens de ton pire fail professionnel ? Vraiment quelque chose que tu as raté. Parce que là, pour l'instant... Tu es un petit peu trop fort à mon goût. Une crapule à qui tout réussit, voilà, qui rencontre Guillaume Canet. Quoi, la première fois que je fais ça ? Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'un jour, tu as vraiment raté, Patrick ? Fail professionnel. Ouais. Je réfléchis. Raté, genre sur scène. Et c'est peut-être pas de ton fait, tu vois. Par exemple, tu es en concert, le micro se coupe, les lumières se coupent. Ah oui, j'ai. Il n'y a plus rien. Voilà. J'ai. Oh. C'est marrant parce que en plus, j'ai raconté l'anecdote dans ce même festival il y a 2 jours. Quoi ? Mais donc. Non, c'est pas vrai. Il n'y a que dans cette émission qu'il l'a oui, dit, pardon, je crois. tu pourras couper. Il n'y a que dans cette émission que j'ai raconté cette anecdote. Ouais. Donc, alors j'ai un spectacle qui s'appelle La Veillée, que j'ai co-créé avec mon camarade Damien Marie, qui est d'ailleurs dans la salle aujourd'hui. Bravo ! Et donc, dans ce spectacle, on reçoit sur scène des gens qui viennent raconter une histoire personnelle. Et donc, parfois, c'est des gens inconnus du public. Parfois, c'est des têtes connues. Et donc, dans une édition relativement récente, on a reçu Jordan Mechner, qui est donc le créateur du jeu Prince of Persia, qui est devenu ensuite un film, etc. Donc, c'est une légende de la pop culture, ce gars-là. Et il se trouve qu'il habite en France et tout. Donc, voilà, il vient sur la scène de La Veillée pour raconter une histoire. Et c'était un soir de déluge à Paris, vraiment. C'était incroyable. On s'entendait à peine tellement le bruit de la pluie sur le toit était puissant. Et puis, tout à coup, donc au moment où Jordan Mechner arrive, il y a un trou littéralement dans le plafond qui se fait et il pleut sur la scène, mais vraiment des trompes d'eau, quoi. Et on est là dans cette situation un peu lunaire où on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Donc moi, j'avoue que je ne sais pas comment réagir. On a la directrice du théâtre qui arrive, qui dit il faut évacuer les gens. Puis le technicien qui dit mais non, ça va tenir. Des gens qui disent dans la salle mais le plafond est en train de se craqueler. Donc je ne sais pas si je dois dire aux gens évacuer la salle, et en même temps il y a Jordan Mechner qui est venu pour raconter une histoire et il me dit, donc il a l'accent américain, il dit mais je raconte l'histoire, ok. Je dis j'ai Jordan, il pleut vraiment, un rideau de flotte, on va pas t'entendre. Il dit c'est pas grave, je raconte l'histoire, je suis venu exprès. Et hop, il commence à raconter et effectivement on n'entend rien, puis il est derrière un rideau de pluie en plus, et donc il fait son histoire et ensuite on a évacué la salle, quoi. Voilà. Et on n'a pas mis, du coup, parce qu'il y a une chaîne YouTube de La Veillée où on met les captations, on n'a pas mis la vidéo, parce que c'est inaudible, en fait. Ouais. Il y a le bruit de la pluie, et surtout, je pense que ça aurait été une légère distraction visuelle pour les gens qui regardaient l'épisode, de voir ce rideau de flotte devant Jordan Mechner. Mais attends, mais du coup, ça veut dire que l'épisode n'a jamais existé, quoi. Non, parce que alors même on le l'a. son est inexploitable. Oh, on l'a. Ouais. Ah non, bah ouais, le son, t'entends une cascade. Attends, mais quoi. c'était quand ? C'était il y a peut-être 1 an et demi ou 2 an et 2 demi ans. 2 ans. Il n'y a pas maintenant aujourd'hui des technologies oui. d'IA qui suppriment un peu les bruits de fond ? Sans doute qu'on pourrait enlever l'eau, mais après tout ce temps, ce serait bizarre tout à coup de dire, voilà. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Donc c'est resté dans nos archives, ce truc-là. Ah oui, c'est un épisode petit non fail, sorti. ouais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et tu l'as jamais réinvité ? Ah si, parce qu'on a fait les 10 ans de La Veillée peu de temps après. En fait, donc les 10 ans, c'était l'année dernière, et il me semble que cet épisode, c'était pas beaucoup de temps avant, quoi. Et je lui avais proposé de revenir pour raconter son histoire sans qu'il pleuve sur la scène, et finalement, il n'était pas dispo. Oh zut. Hélas. Et oui. Ok. Eh ben, ça c'est un vrai fail, ça j'aime bien. Et en plus, c'est très indépendant de ta volonté. De toute façon. Et je crois que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du théâtre, qui était le Tristan Bernard. Qui a un siècle, tu vois, et boum, c'est tombé ce soir-là. Ok. Oh là là, ça me fait mal au cœur. Mais encore une fois, tu te dédouanes, car c'est la faute du théâtre. Non, toi, t'as jamais raté, toi. En fait, tu viens préparer aux choses. Très franchement, ça a forcément dû arriver, hein, mais là, je t'avoue que j'ai pas un truc qui me vient. Ouais. Et puis en plus, ce serait sûrement moins spectaculaire que celui-là. Que ça, c'est vrai. Mais alors, ce qui est rigolo, on peut parler d'un fail aussi, c'est que j'ai posté du coup sur TikTok une vidéo en POV, tu vois. POV, tu fais un spectacle et il pleut sur scène, et je mets ma vidéo sur mon compte TikTok et ça fait 500 vues, quoi. Et il y a une fille qui était dans le public qui a posté et qui a fait 1 million de vues là-dessus. Je me suis dit, ah merde. Donc voilà,
Petit fail là-dessus. Ah ouais, ça c'est un double fail du coup, Ouais. c'est super. Ah bah tu vois, ça me plaît ça. Ouais. Parce que ça, il y a un petit côté pâteau quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vidéo? Alors qu'en plus, j'imagine que tu devais avoir beaucoup plus Moi, en plus, j'étais d'abonnés sur... qu'elle quoi. Moi, j'étais sur scène, quoi. Oui. En plus, tu vois, la vidéo était meilleure, objectivement. Elle était dans la salle comme ça. Mais bon, voilà. Oui, mais c'est peut-être ça que les gens aiment bien, c'est Peut-être. le côté voyeuriste quoi, tu vois. De j'étais depuis, je viens de voir ce spectacle-là quoi, tu vois. Ouais. Donc. Je te montrerai tout à l'heure si Ah tu veux bah la avec vidéo. plaisir, Mm. vraiment. Un petit extrait de la vidéo au générique de cette émission, peut-être. Waouh, j'aime beaucoup. Tant mieux, Écoute, tu me ravis. franchement, Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à Je toi. suis vraiment honorée d'avoir pu t'avoir sur scène avec moi. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu, avant de se quitter, de ce que tu fais en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, comme disent les jeunes? En ce moment, Personne vraiment, dit ça. je me concentre sur mon propre podcast qui s'appelle Continue, tu m'intéresses, que j'ai lancé l'année dernière. Il va faire 1 an là au mois de mai. J'adore faire ça. Le principe, c'est de proposer aux invités de parler de ce qui les intéresse le plus. Ouais. Et donc, du coup, voilà, j'ai reçu des gens comme Pénélope Bagieux récemment, Alexandre Astier. On parlait de Bernard Werber tout à l'heure. Voilà, il est venu. Et puis, parfois, il y a des gens qui sont moins connus du public, mais qui ont des tas de choses intéressantes à raconter. Et j'adore cet exercice-là. Et là, pour l'instant, je me concentre là-dessus. Et c'est tous les mardis. Tous les mardis. Tous les mardis, ok, très bien. Et ben moi, j'ai écouté, j'adore. J'aime merci. beaucoup. J'ai écouté notamment l'épisode avec Alexandre Astier. Ouais. Et ça m'a fait. J'aime beaucoup ce format de podcast parce que c'est vraiment une discussion un peu fleuve où ça peut vite changer de sujet. Et en même temps, c'est effectivement que des sujets très deep tout de suite, quoi. Enfin, c'est vrai que. En fait, l'idée. Le concept en 2 mots, c'est un anti-small talk. Ouais. Pas par rapport à David Castello-Lopez, Oh, ça, David. mais par rapport aux conversations qu'on peut avoir dans l'ascenseur, par exemple, Ouais. faire l'inverse de ça. Mhm. Et voilà. Eh ben, j'aime beaucoup. Franchement, je continuerai à écouter. Qu'est-ce que c'est, pour terminer, ton rêve le plus fou en termes de carrière? Où est-ce que tu te vois dans quelques années, un peu le endgame, comme on dit? Honnêtement, Ouais. moi, en fait, j'ai jamais vraiment eu de plan de carrière particulier ou d'ambition en me disant un jour je serai ci ou je ferai laisse ça. porter. Et je suis très heureux de ce que je fais. Je trouve que c'est une chance extraordinaire de pouvoir vivre de ce que je fais. Et honnêtement, ma seule ambition, c'est que ça continue comme ça. Ok, Quoi. d'accord. Voilà, que ça continue. Rien que le simple fait de pouvoir vivre Oui, bien sûr. Non, mais podcast, c'est c'est extraordinaire. un privilège inouï. Donc si ça continue juste comme ça, moi ça me va. T'as pas un petit rêve qui te porte des fois de te dire ça quand même ce serait sympa? Alors peut-être faire un spectacle. Alors on a la veillée avec Damien donc, mais c'est d'autres personnes qui viennent sur scène. Donc peut-être ça, c'est en train là, de me titiller. En plus de ça, il y a 2 jours, donc dans le cadre du Festival Frames, il y avait le spectacle Fabuleux, donc écrit par François Descraques et composé par PV Nova. J'ai trouvé ça fabuleux et j'avoue, ça m'a un peu titillé ce truc-là. Ça m'a donné envie peut-être de spectacle vivant. Donc, Ok. ouais. Ça, ce serait un T'as bel besoin accomplissement. d'une n'hésite pas à me Ok. consulter. Hein. Ah ben, j'hésiterai J'espère pas. que tu penseras à moi quand Ouais. même. Bref. Eh ben, c'est une excellente idée. T'as besoin de personne pour te dire ça, mais moi, je donne mon. Ah ben, merci beaucoup. Je donne ma validation à ce projet. Bah ouais, c'est sympa. Enfin bref, je t'adore. C'est très terre à terre. C'est des très beaux plans et tout. Tu ne rêves pas de distinction, de prix ou de grandes choses. Non. Non. Bah, pour moi, si je peux faire des choses qui me plaisent et en plus en vivre, c'est l'accomplissement le plus élevé que je peux souhaiter, quoi. Ouais. Voilà. Une crapule humble. Une crapule, sans doute, en tout cas. Une crapule humble. Ouais. Et du coup, on n'a pas fait ton diagnostic de crapule. C'est vrai que, à votre avis, est-ce que Patrick est une crapule? Est-ce qu'on peut lancer le drum roll, s'il vous plaît? Patrick, tu es officiellement une crapule du showbiz. Oh oui! Quelle Ah fierté! là. Quelle C'est beau. fierté! Franchement, oui. Hein. Ah, moi, de toute façon, tu m'as convaincu avec le loup-garou. Hein. De toute Ah, façon, j'avoue. à partir du moment où tu m'avais déconnecté comme ça, là, Ouais. c'était gagné. Hein. Ouais, je vais pas te mentir. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là ce soir. Merci. Vous pouvez faire un maximum de bruit pour vous. Je suis hyper émue.
J'essaye vraiment de faire la femme professionnelle, mais en réalité, je suis vraiment extrêmement touchée. C'est un bébé podcast et j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance cette année. J'aimerais remercier Zu au son, voilà, vraiment, on peut le réapplaudir. J'aimerais remercier Max qui m'accompagne, qui s'est occupé de la captation et de tout le reste, globalement. Et j'aimerais remercier aussi Baptiste qui m'a super aidé sur les conseils podcast. Et je suis sûre qu'il y a encore d'autres personnes, mais je suis un peu amnésique. J'espère que vous me pardonnerez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous dans le festival, partout ailleurs. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Merci, ciao, ciao. au revoir. C'était trop cool. Merci.